Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nicolas Buisson et Hugo Crespi. Bonjour Nicolas et Hugo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de Foral Studio, agence d'architecture d'intérieur et d'urbanisme, lauréate des albums des jeunes architectes et paysagistes 2020, donc relativement récent. Vous revendiquez une architecture frugale et bioclimatique en mettant la réponse à la crise climatique au cœur de vos projets, quelle qu'en soit l'échelle. On va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs ? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Alors on commence par Hugo ou Nicolas? Écoutez, je vais commencer. Donc Hugo, bonjour. Bonjour. Oui, alors paradoxalement en fait, puisque beaucoup des projets de l'agence sont situés sur des bassins versants divers et variés, et pas que celui de la Seine. Mon enfance est très parisiano-centrée, rive gauche, rive droite, etc. À l'exception, en revanche, de 2 années en Allemagne, qui est un petit peu singulière, puisque du coup, c'était une expérience d'habiter un peu différente, dans un logement de fonction, dans un institut culturel français, dans lequel la bibliothèque, qui est un établissement recevant du public, m'accueillait moi la nuit pendant que j'allais lire des BD, ou inversement, on avait des visiteurs impromptus dans la cuisine. Enfin voilà, donc une espèce d'hybridité en tout cas de l'habitat qui m'a, je pense, plutôt bien marqué sur ces questions de lieux. Et donc c'est Paris, c'était une évidence, Paris s'est révélé être une évidence pratique pour des questions de cursus. Puisque je suis donc architecte et urbaniste et j'ai fait vraiment l'intégralité de mon parcours en géographie et en architecture. Dans quelle structure? Donc l'école d'architecture à Malaquais avec Nicolas et l'urbanisme à l'université de Paris 1, à la Sorbonne. Et donc du coup, effectivement, quand on fait un double diplôme avec tous les UE qu'il faut tous passer un peu en simultané, on n'a pas trop l'occasion de partir en Erasmus ou autre, quoi. Donc effectivement, ça a été assez parisien-centré, à l'exception de ces 2 années en Allemagne. D'accord. Voilà. Mais votre envie d'archi, c'est... Alors cette envie d'archi, elle est à la croisée de plusieurs choses. Comment dire ? Elle était... je vais peut-être parler d'une anecdote. Mais depuis que je suis tout petit, je dessine ça paraît vraiment ridicule, hein, mais c'est une forme de plan de ville imaginaire, d'une capitale, d'une île imaginaire qui s'appelle Mandier Noir. Et donc il y a plusieurs dizaines de feuilles A4 que j'accroche au mur, que je change périodiquement en fonction des humeurs du moment, etc. Et donc déjà une volonté qui est apparue très jeune quand j'étais en CE2, de dessiner l'espace, de dessiner une topographie, de dessiner un paysage. Alors c'est pas la même chose d'ailleurs sur Nicolas, il en parlera tout à l'heure, c'est pas les mêmes échelles, etc. Mais c'était déjà une première approche sur cette envie d'archi, mais qui n'était pas forcément nommée comme telle dès le départ, puisque le mot architecture dans nos parcours respectifs, il arrivait très tard. Moi j'étais dans un lycée dans lequel, quand vous disiez que vous alliez faire autre chose qu'une classe préparatoire, on tolérait médecine ou droit, et c'était tout. Donc l'architecture n'était même pas en fait un sujet. Et donc, pour tout vous dire, je voulais faire du géomarketing parce que c'était le seul truc que m'avait donné le NICEP à cette époque-là. Mais je savais que ça avait un rapport avec l'espace, je savais que ça avait un rapport avec le territoire, avec ses différentes échelles. Et c'est donc après 2 années d'études littéraires pour le coup, que j'ai compris qu'il existait d'autres choses, qu'on pouvait travailler l'espace autrement que dans une perspective publicitaire. Sur ces sujets, et donc j'ai postulé aux écoles d'architecture où j'étais pris du coup à l'école d'archi de Malaquais. Donc le terme architecture est arrivé assez tard dans mon parcours, et qui du coup était un parcours qui était plutôt empreint de sciences sociales,
Et donc après tout le reste de mes études d'archi a essayé de renouer les deux et de fabriquer une méthodologie de travail qui était un peu différente de celle que j'avais apprise à l'université et de celle que j'apprenais aussi en école d'archi, quoi. Alors Nicolas. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai également grandi à Paris, en tout cas jusqu'à mes 8 ans, dans un cadre familial autour de l'artisanat, de l'art, dans un contexte quand même particulier. Par exemple, je suis pas allé en maternelle, les premières années en tout cas, et j'accompagnais ma mère qui était militante à TD Quart Monde, qui animait des ateliers de rue de peinture à Ménilmontant pour les enfants pauvres et déscolarisés. Et donc voilà, j'ai passé une partie de ma tendre enfance dans la rue, à peindre avec les enfants des quartiers. Et c'est vrai que c'est une enfance assez dépouillée, avec peu de moyens à la maison, pas de télé, pas de jeux vidéo. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.